Bonjour ou bonsoir à tous. Pour cet audio, je vais lire un extrait de Regard sur les mondes anciens de Fritjof Schion, et ce sera le chapitre Propos sur la naïveté. L'attribution d'un esprit naïf à tous ceux qui nous ont précédés est le moyen le plus simple de se hausser soi-même, et elle est d'autant plus facile et séduisante qu'elle se fonde en partie sur des constatations exactes, bien que fragmentaires, et exploitées à fond, à l'aide de généralisations abusives et d'interprétations arbitraires, en fonction de l'évolutionnisme progressiste. Il faudrait tout d'abord s'entendre sur la notion même de naïveté. Si être naïf, c'est être direct et spontané, et ignorer la dissimulation et les détours, et sans doute aussi certaines expériences, les peuples non modernes possèdent ou possédaient en effet une certaine naïveté. Mais si être naïf, c'est simplement être pourvu d'intelligence et de sens critique, et être accessible à toutes les duperies, il n'y a certes aucune raison d'admettre que nos contemporains soient moins naïfs que ne l'étaient nos ancêtres. Quoi qu'il en soit, il est peu de choses que cet être insularisé qu'est l'homme de notre temps supporte moins que le risque de paraître naïf. Périsse tout le reste, pourvu que le sentiment de n'être dupe de rien soit sauf. En réalité, la plus grande des naïvetés est de croire que l'homme puisse échapper à toute naïveté sur tous les plans, et qu'il lui soit possible d'être intégralement intelligent par ses propres moyens. Voulant tout gagner par la ruse, on finit par tout perdre dans l'aveuglement et l'impuissance. Ceux qui reprochent à nos ancêtres d'avoir été sottement crédules oublient d'abord qu'on peut également être sottement incrédule, et ensuite qu'en fait de crédulité, il n'y a rien de tel que les illusions dont vivent les soi-disant destructeurs d'illusions. Car on peut remplacer une crédulité simple par une crédulité compliquée, et ornée des méandres d'un doute de commande faisant partie du style, mais c'est toujours de la crédulité. La complication ne rend pas l'erreur moins fausse ni la sottise moins sotte. Contre l'image d'Épinal d'un Moyen-Âge désespérément naïf et d'un XXe siècle éperdument intelligent, nous ferons valoir que l'histoire n'abolit pas la simplicité d'esprit, mais la déplace, et que la plus flagrante des naïvetés est de ne pas s'en apercevoir. Aussi, n'y a-t-il rien de plus simpliste que cette prétention de repartir à zéro, sur tous les plans, ou cet autodéracinement systématique et indiciblement insolent qui caractérise certaines tendances du monde contemporain. On aime à attribuer, non seulement aux gens du Moyen-Âge, mais même aux générations immédiatement précédentes, toutes les duperies possibles, et on aurait honte de leur ressembler. Le XIXe siècle paraît presque aussi lointain que l'époque mérovingienne. Les opinions courantes prouvent qu'on se croit incomparablement plus réaliste que n'importe quel esprit d'un passé même récent. Notre temps, ou le XXe siècle, ou l'ère atomique, semble flotter comme un îlot déraciné ou comme une monade fabuleusement lucide sur des millénaires d'infantilisme et d'étourderie. Le monde contemporain est comme un homme qui aurait honte d'avoir eu des parents, et qui voudrait se créer lui-même et recréer l'espace, le temps et toutes les lois physiques, ou qui voudrait tirer du néant un monde objectivement parfait et subjectivement confortable, et cela par une activité créatrice sans Dieu ou contre Dieu. Le malheur, c'est qu'en voulant créer un être nouveau, on n'aboutit qu'à se détruire soi-même. La moyenne de la jeunesse contemporaine, paraît-il, tend à rendre responsables nos pères de tous les maux, et c'est là une attitude parfaitement absurde, car outre que nos pères pourraient faire le même reproche à leurs pères et ainsi de suite, rien ne prouve que les enfants de la jeunesse actuelle n'auront pas de solides raisons pour faire le même reproche à leurs aînés. Si les jeunes d'aujourd'hui déclarent être innocents par principe, puisqu'ils n'ont aucune idéologie et ne s'intéressent pas à la politique, ils oublient qu'un monde peut aller à la dérive précisément pour cette raison. On peut provoquer malheur parce qu'on fait quelque chose, mais on peut aussi le provoquer parce qu'on ne fait rien, d'autant qu'on n'est jamais seul au monde et que d'autres se chargent de penser et d'agir pour ceux qui n'en ont pas envie. L'homme contemporain a amassé une foule d'expériences, d'où un certain désillusionnement, mais les conclusions qu'il en tire sont tellement fausses qu'elles réduisent pratiquement à néant ce qui est acquis ou qui devrait l'être. Un fait qui peut induire en erreur et qu'on ne se prive pas d'exploiter est l'analogie entre l'enfance des individus et celle des peuples. Mais cette analogie n'est que partielle et sous un certain rapport elle est même inverse, la collectivité étant sous ce rapport le contraire ou l'image inversée de l'individu.
En effet, alors que chez l'individu c'est la vieillesse qui représente normalement la sagesse, celle-ci coïncide chez la collectivité traditionnelle et aussi chez l'humanité prise dans son ensemble, à l'origine, c'est-à-dire aux temps apostoliques, pour une civilisation et à l'âge d'or pour toute l'humanité. Mais de même que toute civilisation déchoit, à l'instar du genre humain, en s'éloignant des origines et en s'approchant des derniers temps, de même l'individu déchoit au moins physiquement avec l'âge. Et de même que l'époque de la révélation, ou l'âge d'or, est une période où le ciel et la terre se touchent et où les anges conversent avec les hommes, de même l'enfance de l'individu est sous un certain rapport un temps d'innocence, de bonheur et de proximité du ciel. Il y a donc là une analogie directe avec les cycles de la collectivité, parallèlement à une analogie inverse qui situe la sagesse à l'origine de la vie collective et à la fin de la vie individuelle. Pourtant, il est indéniable qu'une société vieillie a amassé des expériences et développé des arts, mais ce n'est là qu'une extériorisation, et c'est précisément ce qui induit en erreur qu'on accepte a priori les postulats de l'évolutionnisme. Il faut distinguer de toute évidence entre une naïveté qui est intrinsèque et une autre qui est extrinsèque. Celle-ci n'existe qu'accidentellement et par rapport à un monde issu de certaines expériences, mais rempli d'hypocrisie, d'habileté vaine et de dissimulation. Comment un homme qui ignore l'existence du mensonge ou qui ne le connaît qu'à titre de péché capital et exceptionnel ne serait-il pas ingénu au goût d'une société lâche et dissimulée? Pour une personne pathologiquement rouée, tout homme normal est naïf. Pour les escrocs, les naïfs, c'est les honnêtes gens. Même un certain sens critique, loin d'être une supériorité en soi, n'est qu'une excroissance produite par une ambiance où tout est falsifié. C'est ainsi que la nature produit des réflexes d'autodéfense et des adaptations qui ne s'expliquent que par telle ambiance ou par telle circonstance chronique. On admettra sans peine que les qualités physiques particulières de l'esquimau ou du bushman ne constituent pas en soi des supériorités. Si les gens d'autrefois paraissent candides, c'est souvent au fond de la perspective déformante due à une corruption plus ou moins généralisée. Les taxer de naïfs est en somme leur appliquer une loi rétroactive, juridiquement parlant. De même, si tel auteur ancien peut donner une impression de simplicité d'esprit, c'est pour une large part parce qu'il n'avait pas à tenir compte de 1000 erreurs encore inconnues, ni de 1000 possibilités de mésinterprétation, et aussi parce que sa dialectique n'avait pas à ressembler à une danse écossaise entre des œufs, étant donné qu'il pouvait se passer largement de nuances. Les mots avaient encore une fraîcheur et une plénitude, ou une magie, qu'il nous est difficile d'imaginer dans le climat d'inflation verbale que nous vivons. La naïveté, en tant que simple manque d'expérience, est forcément chose toute relative. Les hommes, en tout cas les collectivités, ne peuvent s'empêcher d'être naïfs par rapport à des expériences qu'ils n'ont pas faites, et portant sur des possibilités qu'ils n'ont pas pu prévoir. Et ceux qui les ont faites ont beau jeu de juger l'inexpérience des autres et de se croire supérieurs à eux. Ce qui décide de la valeur des hommes, ce n'est pas l'accumulation d'expériences, c'est la capacité d'en tirer parti. Nous pouvons être plus perspicaces que d'autres par rapport à des expériences que nous avons faites, tout en étant plus naïfs par rapport à des expériences qu'il nous reste à faire, et que nous sommes incapables de faire et que d'autres auraient faites à notre place. Car autre chose est de vivre un événement, et autre chose est d'en tirer les conséquences. Jouer avec le feu parce qu'on ignore qu'il brûle est sans doute de la naïveté, mais se jeter à l'eau parce qu'on s'est brûlé un doigt ne vaut certes pas mieux, car ignorer que le brûle n'est pas plus naïf que d'ignorer qu'on peut y échapper autrement qu'en se noyant. La grande et classique erreur, c'est de remédier à des abus par d'autres abus, éventuellement moindres en apparence, mais plus fondamentaux parce que mettant en cause les principes, ou autrement dit, d'éliminer la maladie en tuant le patient. Un genre de naïveté que nous pourrions reprocher à nos ancêtres sur le plan des sciences physiques est une certaine confusion des domaines. Faute d'expérience ou d'observation, mais ce n'est certes pas cela qui nous gêne, ils étaient parfois enclins à surestimer la portée des correspondances cosmiques, en sorte qu'il leur arrivait d'appliquer imprudemment à tel ordre loi valable pour tel autre, de croire par exemple que les salamandres supportent le feu, et peuvent même l'éteindre, à cause de certaines propriétés de ces batraciens, et surtout à cause de la confusion entre ces derniers et les esprits ignés du même nom.
Les anciens étaient d'autant plus sujets à de telles méprises qu'ils connaissaient encore par expérience le caractère protéique de la substance subtile qui enveloppe et pénètre le monde matériel, ou autrement dit, la cloison entre les états corporels et animiques n'était pas encore aussi coagulée qu'aux époques plus tardives. En revanche, l'homme d'aujourd'hui est lui aussi relativement excusable sur ce plan, mais en direction inverse, en ce sens qu'une totale absence d'expérience des manifestations animiques sensibles semble confirmer son matérialisme. Cependant, quelle que soit l'inexpérience de l'homme moderne dans les choses d'ordre animique ou subtil, il y a pourtant des phénomènes de ce genre qui ne lui sont nullement inaccessibles en principe, mais qu'il qualifie a priori de superstition et abandonne aux occultistes. L'acceptation de la dimension animique fait du reste partie de la religion. On ne peut nier la magie sans errer dans la foi. Pour ce qui est des miracles, s'ils dépassent le plan animique quant à leur cause, ils le traversent tant quant à leur effet. Dans le langage des théologiens, le terme de superstition prête à confusion parce qu'il exprime deux idées tout à fait différentes, à savoir d'une part une fausse application du sentiment religieux et d'autre part la croyance en des choses irréelles ou inefficaces. Ainsi, on appelle superstition le spiritisme, qui ne l'est que sous le rapport de l'interprétation et du culte, mais non des phénomènes, et des sciences telles que l'astrologie, qui sont tout à fait réelles et efficaces et n'impliquent aucune déviation de type pseudo-religieux. En réalité, il faut entendre par superstition non des sciences ou des faits qu'on ignore et qu'on ridiculise sans en comprendre le premier mot, mais des pratiques soit vaines en elles-mêmes, soit totalement incomprises et appelées à suppléer à l'absence d'attitude spirituelle ou de rites efficaces. Est superstitieuse également une interprétation erronée ou abusive d'un symbolisme ou d'une coïncidence quelconque, souvent en connexion avec des craintes ou des scrupules chimériques, et ainsi de suite. De nos jours, le mot superstition ne signifie plus rien. Quand des théologiens l'emploient, insistons-y encore, on ne sait jamais s'ils blâment une diablerie concrète ou une simple illusion. Pour eux, un acte magique et un simulacre de magie semblent être la même chose, et ils ne sentent pas la contradiction qu'il y a à déclarer dans un même souffle que la sorcellerie est un grand péché et qu'elle n'est qu'une superstition. Mais revenons aux naïvetés scientifiques des anciens. D'après saint Thomas d'Aquin, une erreur concernant la création engendre une fausse science sur Dieu, ce qui signifie non que la connaissance de Dieu exige une connaissance totale des phénomènes cosmiques, condition parfaitement irréalisable d'ailleurs, mais que notre connaissance doit être soit symboliquement juste, soit physiquement adéquate. Dans ce dernier cas, elle doit garder pour nous une intelligibilité symbolique, sans laquelle toute science est vaine et nocive. Par exemple, la platitude de la Terre et la rotation du ciel sont des constatations auxquelles la science humaine a le droit de s'arrêter ou de se limiter, puisque le symbolisme spirituel reflète adéquatement une situation réelle. Mais l'hypothèse évolutionniste est une thèse à la fois fausse et pernicieuse, puisque, outre qu'elle est contraire à la nature des choses, elle enlève à l'homme sa signification essentielle et ruine du même coup l'intelligibilité du monde. Dans la science humaine sur les phénomènes, il y a toujours une part d'erreur. Nous ne pouvons atteindre en ce domaine que des connaissances relatives, mais peuvent être globalement suffisantes dans le contexte de notre science spirituelle. Les anciens connaissaient les lois sensibles de la nature. Leur astronomie se fondait plus ou moins sur les apparences et comportait des erreurs matérielles, non spirituelles puisque les apparences sont providentielles et ont pour nous une signification. Mais cette déficience se trouve largement compensée par la totalité du savoir traditionnel, lequel embrasse en effet les anges, les paradis, les démons, les enfers, la spontanéité non évolutive de la création, c'est-à-dire la cristallisation des idées célestes dans la substance cosmique, puis la fin apocalyptique du monde, et bien d'autres données encore. Ces données, quel qu'en soit le revêtement mythique, sont essentielles pour l'être humain. Par contre, une science négatrice de ces données, fût-elle prodigieuse dans l'observation matérielle des phénomènes sensibles, ne saurait revendiquer le principe énoncé par saint Thomas, d'abord parce que le savoir des choses essentielles prime le savoir des choses secondaires, et ensuite parce qu'un savoir qui exclut, en fait et par principe, les choses essentielles de la création, est infiniment plus loin de l'adéquation exacte et totale qu'une science apparemment naïve mais intégrale.
S'il est naïf de croire, parce qu'on le voit aussi, que la terre est plate et que le ciel et les astres tournent autour d'elle, il n'est pas moins naïf de prendre le monde sensible pour le seul monde, ou pour le monde total, et de croire que la matière, ou l'énergie si l'on préfère, est l'existence comme telle. Ces erreurs sont même infiniment plus grandes que celles du système géocentrique. En outre, l'erreur matérialiste et évolutionniste, nous l'avons dit, est infiniment nocive. La cosmologie primitive et naturelle ne l'est à aucun degré, ce qui montre bien qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'insuffisance de l'ancienne cosmographie et la fausseté globale, nous ne disons pas partielle, de cette science prométhéenne et titanesque dont le principe nous a été légué par la décadence grecque. Et ceci est caractéristique des ravages du scientisme et de sa psychologie particulière. Si l'on fait remarquer à un progressiste convaincu que l'homme ne saurait supporter psychologiquement l'ambiance d'une autre planète, on parle d'y créer des colonies en cas de surpeuplement terrestre, il répondra sans sourciller qu'on va fabriquer un homme nouveau ayant les qualités requises. Cette inconscience et cette insensibilité relèvent déjà de l'inhumain et du monstrueux, car en niant ce qu'il y a dans l'homme de total et d'inaliénable, on bafoue l'intention divine qui nous fait être ce que nous sommes, et qui a consacré notre nature par le Verbe fait chair. Tacite se moquait des Germains qui tentaient d'arrêter un torrent avec leurs boucliers. Ce n'est pourtant pas plus naïf que de croire à l'émigration planétaire ou de croire à l'installation avec des moyens purement humains d'une société humaine définitivement satisfaite et parfaitement inoffensive et continuant indéfiniment à progresser. Tout cela prouve que l'homme, s'il est forcément devenu moins naïf pour certaines choses, n'a pourtant rien appris quant à l'essentiel pour dire le moins. La seule chose dont l'homme livré à lui-même soit capable, c'est de faire les péchés les plus anciens de la manière la plus nouvelle, comme dirait Shakespeare. Et le monde étant ce qu'il est, ce n'est sans doute pas commettre un truc que d'ajouter qu'il vaut mieux aller naïvement au ciel que d'aller intelligemment en enfer. Quand on cherche à reconstituer la psychologie des ancêtres, on commet presque toujours la grave erreur de ne point tenir compte des répercussions internes de leurs manifestations externes. Or, ce qui importe, c'est non un perfectionnement superficiel, mais l'efficacité de nos attitudes en vue de l'invisible et de l'absolu. Des façons de penser et d'agir qui nous déroutent éventuellement par leur ingénuité de surface, dans la vie des saints notamment, recèlent souvent une efficacité d'autant plus grande en profondeur. L'homme des époques plus tardives a beau avoir accumulé une foule d'expériences et beaucoup d'habileté, il est certainement moins authentique et moins efficace ou moins sensible à l'influx du surnaturel que ses pairs lointains. Il a beau sourire, lui le civilisé devenu adulte, d'un raisonnement apparent simpliste et d'une attitude a priori enfantine ou prélogique, l'efficacité interne de ses points de repère lui échappe. Les historiens et les psychologues sont loin de se douter que l'écorce des comportements humains est toujours chose relative et qu'un plus ou un moins sur ce plan n'a rien de décisif, puisque seul le mécanisme interne de notre contact avec les états supérieurs ou les prolongements célestes importe. On évalue à quelques millénaires l'écart mental entre un primitif actuel et un civilisé, alors que l'expérience prouve que cet écart, là où il existe, n'est que de quelques jours, car l'homme est partout et toujours l'homme. Il n'y a pas que la naïveté et la superstition qui déplacent, il y a aussi l'intelligence, et l'un ne va pas sans l'autre. On peut s'en rendre compte en lisant des textes philosophiques ou des critiques d'art, où un individualisme têtu marche sur des échasses d'une pseudo-psychologie prétentieuse. C'est comme si l'on voulait emprunter la subtilité d'un scolastique et la sensibilité d'un badour pour dire qu'il fait chaud ou froid. On fait des frais monstrueux d'habileté mentale pour extérioriser des opinions qui n'ont aucun rapport avec l'intelligence. Ceux qui par nature ne sont pas doués intellectuellement apprennent à faire semblant de penser et ne peuvent même plus se passer de cette imposture, tandis que ceux qui sont doués risquent de désapprendre à penser en suivant le courant. L'apparence d'une montée est ici en réalité une descente. L'ignorance et l'inintelligence se trouvent à l'aise dans un raffinement tout superficiel, et il en résulte un climat qui fait apparaître la sagesse sous un jour de naïveté, de grossièreté, de rêve. De nos jours, tout le monde veut paraître intelligent.
On aimerait mieux être taxé de criminel que de naïf, si cela pouvait se faire sans risque. Mais comme l'intelligence ne se tire pas du vide, on a recours à des subterfuges. L'un des plus courants est la manie de la démystification, qui permet d'avoir l'air intelligent à peu de frais. Car il suffit de dire que la réaction normale vis-à-vis de tels phénomènes est un préjugé, et qu'il est grand temps de le présenter en dehors de la légende. Si on pouvait soutenir que l'océan est un étang et l'Himalaya une colline, on le ferait. Il est impossible à certains auteurs de se borner à constater, comme tout le monde l'a fait avant eux, que telle chose ou tel homme eut telle qualité et tel destin. Il faut toujours commencer par faire remarquer qu'on a trop dit que, et que la réalité est tout autre, et qu'on l'a enfin découverte, et qu'auparavant tout le monde était dans le mensonge. On applique ce stratagème surtout à des choses évidentes et universellement connues. Ce serait par trop naïf sans doute de reconnaître en 2 mots qu'un lion est un carnivore et qu'il n'est pas tout à fait sans danger. Quoi qu'il en soit, il y a partout de la naïveté, et il y en a toujours eu. Il est impossible à l'homme d'en sortir si ce n'est au-delà de l'humain. Et c'est dans cette vérité que se situe la clé et la solution du problème. Car ce qui importe, ce n'est pas la question de savoir si la dialectique ou les comportements d'un Platon sont naïfs ou non, ou s'ils le sont à tel degré et non à tel autre, et on aimerait bien savoir où se trouvent les mesures absolues de tout cela, mais uniquement le fait que le sage ou le saint a intérieurement accès à la vérité concrète. La formulation la plus simple, la plus naïve sans doute au goût de certains, peut constituer le seuil de la connaissance la plus totale et la plus profonde. Petit 1. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu, verset 3. Que votre parole soit oui, non, non, ce qui est en plus vient du mal. Ibid 37, je sais pas ce que c'est ça. Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ibid 18, 3. Bienheureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Jean 20, 29. Si la Bible est naïve, c'est un honneur d'être naïf. Si les philosophismes négateurs de l'esprit sont intelligents, il n'y a pas d'intelligence. Derrière l'humble croyance à un paradis situé dans les nuages, il y a au moins un fond de vérité inaliénable et surtout, et cela est sans prix, une réalité miséricordieuse qui ne déçoit jamais. Voilà. Bon, je pense qu'après je vais lire aussi le chapitre suivant. Voilà. À tout de suite.